Soke chonam la janju waldo dani kyabsuch dagi jinzo gebe tsokhnam ki lora benjin sange ajo Soke chonam janju waldo dani kyabsuch dagi jinzo gebe tsokhnam ki lora benjin sange do ajo Soke chonam janju waldo dani kyabsuch dagi jinzo gebe tsokhnam ki lora benjin sange do ajo En le Bouddha, Dharma, la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité et autres. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, Dharma, la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Dharma Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yavadat Tesham Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramanaye Swaha Dharma hetu prabhava hetum tesham tathagato yavadat tesham chayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha Om Dharma Hetu Prabhava Hetu Tesham Tathagato Yavadat Tesham Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramanaye Swaha Tous ces phénomènes qui viennent de cause, les causes ont été enseignés par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi parlait le grand renonçant. Om Gate Gate Paragate Arasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Arasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Arasangate Bodhi Swaha. Le fondement de toutes les qualités. Nous allons invoquer les bénédictions de tous les Buddhas et les Bodhisattvas, et donc en particulier tous les maîtres de la lignée du Mahamudra. Et donc pour être bénis, afin d'être finalement capable de méditer sur l'esprit, de voir cette véritable nature de l'esprit conventionnel et la véritable nature ultime de l'esprit sous sa forme la plus raffinée. Et à côté, essayons de prier que tous les êtres aussi reconnaissent la nature de l'esprit et que cet esprit voit la réalité ultime, donc sa véritable nature ultime, c'est l'esprit. Avec cela, à l'esprit, nous allons faire guider cette récitation et tous les êtres tout autour de nous, nous les encourageons à se joindre à nous et le font joyeusement. En faisant cette récitation pour qui est la feuille de route vers l'éveil.
le fondement de toutes les qualités, et le maître bienveillant, pur et parfait, se vouer à lui et la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité si minime soit-elle et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces avantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure naissent l'attention, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que j'apprenne à cœur l'observance de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce ce suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer ces êtres errants. Si je m'en tiens à la seule production de bodhicitta sans mettre en pratique les trois sortes d'études, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur l'éveil de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions vers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie Kuni et Shamatha Vipassana. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur à la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guide des êtres fortunés, suprême véhicule Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation et l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, sens du Vajrayana, je réalise les engagements, les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur se relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie, les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, à jamais d'être séparé des parfaits maîtres, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma, parachevant les qualités des terres et des voies, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Vous êtes Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, et Manjushri tout-puissant, à la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur des hordes de Mara. Vous êtes son capable fleuron des sages des pays des nés, et à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse mes requêtes.
Shavlas Vade. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjusri, tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de malades, Frankapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse mes requêtes. It seems that we have it somewhere, but maybe not printed. So we can print for the second session if you les mandalas abrégés. Imaginez que vous offrez tout ce qui est bon dans les ressources matérielles, les choses matérielles, les vertus, et tout ce que vous voyez et tout ce qui n'est pas vu. Et vous le visualisez, tout cela. Et faites l'engagement. Puisse-je développer à nouveau mes vertus pour les offrir à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas et de faire en sorte d'offrir la meilleure des vertus bouddhistes, la sagesse de la vacuité, afin d'expérimenter le Mahamudra pour le bien de tous les êtres de nos chères mères. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée de Montmérou, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha, je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma, puisse-je être béni afin que ma pratique Dharma soit la voie correcte, puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts, puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects de samsara comme vicieusement repoussants. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continent mental déborde de pensées bouddhistes qui causent s'agir à autrui plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse, de la vacuité. Veuillez me bénir afin que mon continent mental déborde de précieuses choses félicité tenant de Yata Yami. Ok. Et donc, ce que nous avons vu précédemment, c'est comment voir la vacuité de l'esprit. Et donc, dans la discussion par rapport à la question de Patrick, comment est-ce qu'on peut diviser la conscience dans le temps et pas dans l'espace? Pourquoi pas dans l'espace? Et donc, c'est là où nous avons discuté tout cela. Une question extrêmement importante, comment l'esprit existe, pourrait exister dans l'espace et pas dans le temps. Et
Gansen a indiqué que l'énergie et la conscience, ces deux sont une même entité, et dans les yogas tantra supérieurs. Et bien sûr, dans les sutras, ça n'est pas expliqué comme cela, mais dans les tantras, c'est mentionné comme étant une même entité. L'esprit et le souffle subtil. L'esprit, la conscience et l'énergie, ils existent comme le souffle existe dans l'espace et dans le temps, la conscience devrait aussi. C'est la façon dont Federav Gensela a apporté ce point en tant que question. Et donc c'est extrêmement important. En même temps, ce que je suggérerais, c'est que si possible, quand on étudie le Pramana Vartika, le chapitre 2, à ce moment-là, on aura une meilleure compréhension de toutes ces choses. Premier point, ensuite, le concept entité et isolat. Ça, c'est très important. Donc, il ne reste plus qu'une seule session pour le NCC. Et donc, comment faire cela? Parce que c'est très important de voir qu'il y a de nombreux concepts tels que la vacuité et aussi l'esprit qui existerait dans le temps et l'espace. Donc, simplement pour vous donner une certaine notion. Nous allons voir que il y a les 5 objets des sens. Exactement, comme nous avons un corps qui est physique et l'esprit qui n'est pas physique. Ces deux-là sont là. Donc, pour le corps, vous avez des objets sensoriels, les 5 types d'objets sensoriels. Les objets visuels, qui peuvent être vus. Ce qui peut être senti. Les objets olfactifs. Olfactif, oui. Et auditif, gustatif et tactile, les tangibles, la tangibilité, visuel, olfactif, auditif, gustatif et tactile. Ces 5 objets qui sont là. Dans la sphère du désir, les 5 sont là. Dans la sphère de la forme, il n'y a pas de saveur et d'odeur. Et donc, il y aurait, s'il y avait le Covid, c'est la sphère de la forme. C'est comme le Covid. Avec le Covid, par exemple, j'ai entendu qu'il n'y a pas de saveur et d'odeur. Je me suis dit, ah, mais ça, c'est comme le Covid. C'est comme la sphère de la forme. J'étais tellement fasciné. Et donc, est-ce que c'est accidentel ou est-ce qu'il y a une raison? Et dans la sphère de la forme, il n'y a pas d'odeur et de saveur. Ici, par exemple, la conscience olfactive et la conscience gustative ne sont pas là, dans la sphère de la forme. Et donc, dans la sphère du désir, les 5 objets sensoriels sont là, les 5 consciences sensorielles sont là. Un exemple que l'on trouve dans le Pramana Vartika, c'est que, par exemple, cette fleur, elle est jolie. C'est une fleur, comment est-ce qu'on appelle ça? Un pois de senteur. C'est un pois de senteur. Marie-Christine. Donc on va dire que ça s'appelle là une Marie-Christine. Et donc c'est la version plus petite d'une orchidée, on dirait. Et donc ça, elle a aussi les 5. Visuel, forme visuelle. Elle ne sent pas Vroco. C'est très subtil. Et donc olfactif, donc le son n'est pas là.
Le son n'est pas là, mettez-le de côté. Donc elle a les 4 objets sensoriels, la vue, l'objet visuel, elle a une saveur, une odeur et tactile. Ces 4 sont là. Et les 4, l'odeur. Donc l'odeur, le parfum doit voyager jusqu'au nez. Mais le visuel, vous devez le voir, ça ne se dirige pas vers les yeux d'une certaine manière. Vous devez le voir, et le tangible ne peut pas se voyager, et c'est là. Et ça, et le gustatif, c'est aussi là, c'est dans la fleur. Donc ça doit être là dans l'objet. Le visuel, comme on l'a dit, c'est là, dans la fleur. Et l'aspect tangible, ces 4 là sont dans l'objet. Et le parfum peut voyager. On va mettre le parfum de côté, l'odeur, et mettez de côté le son. On les mettez de côté. Donc ces 3 choses devraient être là. Vous êtes d'accord avec moi? Ça doit être dans l'objet. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi, et donc on regarde cette fleur. Oh oui, c'est une chose visuelle que je vois, c'est là, cela ne voyage pas, cela ne se balade pas dans l'air, etc. Et donc, l'aspect tactile aussi, et la saveur, etc. Et donc, il y a l'aspect visuel qui est dans l'espace avec la fleur. Alors vous avez un pétale de fleur, c'est visuel ou c'est tangible, qui imprègne plus d'espace. En même temps, ça imprègne plus d'espace, autant l'un que l'autre. Et quand on a cette compréhension que la fleur, l'aspect visuel et l'aspect tangible viennent en même temps, donc vous identifiez la même chose, mais les deux sont très différents malgré tout. Il y en a qui est visuel et l'autre qui est tangible, et c'est très différent. Mais parce qu'on a les deux, nous avons les deux, vous la touchez, et vous pouvez ressortir cette fleur, et vous la voyez, vous pouvez la voir, vous la regardez, vous pouvez la voir. Et donc c'est consolidé dans quelque chose qui est un, mais en fait c'est très différent. Par exemple, si vous n'avez pas les yeux, vous pouvez ressentir l'aspect tangible de la texture de la fleur, mais vous n'avez aucune idée de sa couleur, par exemple, de son aspect visuel. C'est tellement important, ça c'est extrêmement, d'une certaine manière, c'est comme une partie de la psychologie. Ça fait partie de la psychologie, comment l'esprit se comporte au respect de son objet. Quand, par exemple, la faculté visuelle manque, comment la conscience mentale se comporte quand il y a uniquement le coup de toucher. Par exemple, j'ai un ami, par exemple, il est incroyable. Et son esprit, la conscience mentale est tellement alerte, bien plus alerte que les nôtres. Et on pourrait se sentir embarrassé ou par rapport à nos limitations en le regardant. Et par exemple, mon sens de la direction, de l'orientation, je suis terrible par rapport à ça. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Par exemple, ici, je ne suis pas perdu, mais par exemple, à Delhi, je pourrais être perdu. Au début, j'étais perdu les 3 premiers mois. Juste un demi-kilomètre, j'étais perdu autour de Tibet House. Donc même après avoir été là 3 mois, je pouvais être perdu. Et donc ici, il y a juste quelques repères, quelques maisons, etc. Donc là, c'est plus facile pour mon esprit. Et je ne sors pas. Donc je suis en sécurité. Et donc j'étais tellement impressionné. Et il était dans une ville très très effervescente, avec beaucoup de rues, etc. Et j'étais avec lui dans la voiture. Et donc, il parlait à quelqu'un, il avait un appel de quelqu'un. Et quelqu'un qui disait, on doit aller à cet endroit, comment est-ce qu'on doit aller dans cet endroit? Et lui,
Et c'était en détail, en grand détail, comment aller à cet endroit. Et la personne a dit, ah oui, je peux voir ces noms. Et la personne disait, ok, maintenant tu viens après le deuxième feu rouge, et là tu vas tourner à gauche, à droite. Et là, c'est là qu'on va voir, c'est comme ça, comme ça, comme ça, il décrivait, et après tu vas prendre le troisième à gauche, et tu verras cela, et tu vas tout droit, et à cet endroit, waouh, j'étais là, j'étais halluciné de voir comment ce qui advenait dans sa conscience mentale, il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas l'aspect visuel. Et un jour, l'un de mes amis, il a acheté une nouvelle voiture. Donc les deux étaient des amis proches. Et il a dit à notre autre ami, qui était aveugle, il a dit, ah, j'ai acheté une nouvelle voiture. Il a dit, j'aimerais bien la voir. Et donc il est venu, il est descendu, il n'avait pas d'yeux, il n'a pas d'yeux. Et il a juste touché, et il a eu une bonne idée de à quoi ressemblait la voiture. Waouh! C'est incroyable. Et donc, qu'est-ce qui devait se passer dans son esprit, la conscience mentale par rapport à la voiture? Et donc pour nous, la voiture, ça veut dire, c'est visuel. La plupart du temps, c'est visuel. Et il y en a deux. Il y a couleur et contour. Et donc, avec les yeux, vous pouvez voir le contour. Et sans les yeux, vous ne pouvez pas voir la couleur non plus. Dans son cas, je ne sais pas comment il faisait, mais avec la texture, les dimensions, en 3D, 2D, et les angles, avec ses consciences tactiles. Et il a juste observé tout ça. Donc les angles, etc. Là, ça c'est les phares, etc. Ça c'était l'angle, etc. Il a pu avoir une très bonne idée de ce qu'était, à quoi ressemblait cette voiture. Et donc ça c'est quelque chose. Ce sont deux dimensions différentes. L'aspect visuel et l'aspect tangible. C'est très différent au regard de la conscience visuelle. Ça n'a rien à voir avec l'aspect tangible. Et au respect de regard de la sensation tactile, la vision n'a rien à voir avec cela. C'est totalement différent. Ce sont des différentes facettes de la réalité totalement différentes. Vous comprenez? C'est totalement différent. Ce sont des jeux différents de réalité. Et parce que cela... et donc, c'est pourquoi on peut parler de différentes dimensions. On parle de 3 dimensions, et il y a le temps qui est rajouté, ça donne 4. Et ensuite, les scientifiques, pas tous les scientifiques, mais certains. Par exemple, Brian Greene, un physicien reconnu, qui parlait de la théorie de la possibilité de 11 dimensions. Jusqu'à maintenant, on en a 4. Et il a parlé de la possibilité de 11 dimensions. Et nous, on n'a que les 5 sens. Mais avec les 5 sens, on ne peut voir que 4 dimensions. Mais avec plus de sens, on pourrait avoir plus de dimensions. Comme 11 dimensions, etc. C'est ce qui a été dit. Et donc, ce que je dis en d'autres termes, c'est que ce sont deux systèmes différents, visuels et tactiles. Ces deux, ce sont deux sphères différentes, deux mondes différents. Et donc nous, on a les deux. Parce que nous avons les deux, nous les voyons comme étant cette fleur, elle a l'air tellement douce, tellement elle est rose avec ses pétales ronds, etc. On a l'impression que c'est qu'une seule chose. Mais ce sont des dimensions différentes, deux différentes choses que nous associons. On va dire par exemple les Gandharvas, ceux les êtres conscients qui se nourrissent de parfums, d'odeurs. Et donc, ça fait partie des esprits. Et on dit que dans un pot vide, par exemple, dans un contenant vide, soudainement, il pourrait créer une cité tout entière. Une cité tout entière. Et instantanément,
tout va être détruit. Et donc c'est pourquoi. Et donc je ne sais pas jusqu'à quelle mesure on peut trouver. Messieurs, on les trouve mentionnés dans les textes, mais dans quelle mesure ces pratiques sont faites, trouvées dans les textes. Dans la tradition tibétaine, on dit qu'on ne devrait pas avoir un contenant comme ça, ouvert comme ça. On devrait toujours le recouvrir pour que les Gandharvas ne puissent pas créer leur cité. Et donc vous le bougez, etc. Et non, tout est détruit, endommagé. Et donc par exemple, toutes ces personnes en Ukraine, toutes ces personnes avec toutes leurs résidences, toutes leurs maisons, tous les bâtiments sont totalement détruits sous les bombes. Et donc les gens souffrent tellement. Et donc c'est ce qui advient pour les Gandharvas. C'est pourquoi, à cause de cela, les contenants devraient toujours être recouverts. Mais si on pratique comme cela, personnellement, je n'ai pas vu quoi que ce soit des sources dans les textes, mais c'est ce qui est fait dans les traditions de manière commune, dans les traditions tibétaines. Et donc, même mon enseignant, qui est extrêmement, je dirais que s'il existe un bodhisattva sur cette planète Terre, je dirais qu'il est cette personne. Lobsang Gyatso Rinpoche. Et son livre, vous le lisez, vous pouvez ressortir cela, son livre. Et c'était publié en Amérique, c'était assez cher. Mais ce n'est pas si épais, c'est à peu près cette épaisseur. Ce livre, le titre, c'est Bodhicitta. La Bodhicitta. Donc Bodhicitta, c'est le titre. Ensuite, il y a le sous-titre. L'esprit compatissant de l'éveil de Geshe, vénérable Geshe Lobsang Gyatso. Geshe Lobsang Gyatso. Et vous le lisez et vous allez voir que vous pouvez ressentir la puissance de la Bodhicitta ici. C'est un être incroyablement grand. Et donc il a commencé à créer, il a fondé 2 institutions qui travaillent tellement de manière vibrante et qui rendent un service immense aux gens. Il y a beaucoup de personnes érudites que ça a engendré des érudits de ces institutions. L'institut de l'électi bouddhiste à Dharamsala et l'autre c'est la branche à Sala Institute. Ce sont ces 2 branches qui sont. Et non, ça fait 45 minutes de route. Ce sont 2 instituts là-bas en Inde. Et donc, il y a eu l'endroit, ensuite les bâtiments, etc. Gyan Rinpoche a dit à ses enseignements, les Gandharvas, ils sont là. Ils sont là, il a dit. Parce que dans un lieu vide, ils s'étaient allés avec ses étudiants, ils avaient fait une cérémonie pour le lieu, pour obtenir le lieu. Et donc il y avait à gauche, il a regardé à gauche et il a vu tout un village qui était là. Mais en fait les autres n'avaient pas vu de village. Et donc il n'y avait pas de village là. Il a regardé, il a pu voir l'ensemble du village. Et il a pensé, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Et donc il a regardé à nouveau et il a vu à nouveau ce village. Et donc les Gandharvas, les cités de Gandharvas, elles peuvent facilement être créées et être détruites facilement. Et donc quand on voit un endroit vide, mais pour les Gandharvas, ils peuvent voir des cités entières. Et donc ce sont deux plans de la réalité. Ce que nous pouvons voir, ce qu'ils peuvent voir, ils coexistent, mais ce sont 2 réalités différentes. Et de la même façon, l'esprit et le corps physique, ces 2 sont des réalités extrêmement différentes, 2 plans de réalité différents.
Mais parce que on peut ressentir le corps, on peut ressentir l'esprit, et donc on voit que ces deux le corps et l'esprit sont associés par le karma. Et donc quand notre corps voyage, l'esprit aussi. Non, parce que le corps a un aspect physique. Et là vous avez la sensation que l'esprit aussi existe dans l'espace, c'est ce qu'on le pense. Mais en réalité, ces deux, le corps et l'esprit, sont un plan différent de la réalité. Et c'est pourquoi notre esprit, c'est simplement sur la forme de l'expérience, ça n'a pas d'aspect physique. Et comme ça n'a pas d'aspect physique, ça n'a pas de direction. Et donc ça n'a pas de direction dans l'expérience. Cela ne fait pas du tout sens de parler de direction dans l'esprit. Et donc l'esprit de quelqu'un qui n'est pas vraiment entraîné, et on voit que c'est deux choses qui vont ensemble, l'aspect physique et bien sûr et la conscience, mais ce n'est pas le cas. C'est une chose. Ensuite, le point numéro 2, c'est que une réponse plus directe, c'est que pour les choses physiques, simultanément, on peut les diviser. On peut les séparer. Les choses physiques, simultanément, en un seul instant, on peut les séparer en 2, 3, 4, 5 parties. Mais l'esprit, vous ne pouvez pas. Alors, en un même instant, l'esprit ne peut pas être divisé en deux. Et donc, comme dans le meilleur des cas, on peut dire qu'on peut le diviser dans le temps. L'esprit de ce matin, l'esprit de maintenant, l'esprit de ce soir ou de la nuit. C'est comme ça qu'on peut diviser l'esprit dans le temps, mais pas dans l'espace. Dans l'espace, ça veut dire qu'en un moment, un seul endroit, on devrait être capable d'avoir la même conscience divisée en 2, 3, 4. Et ça, on ne peut pas le faire avec l'esprit. Et donc l'esprit n'a pas de partie directionnelle. C'est de partie physique. Il n'a que des parties temporelles. Ça, c'est la réponse directe. Je pense que quelqu'un avait une réponse similaire. Evelyne avait donné la réponse similaire. C'était quelque chose comme ça hier. Ok. Ben. Et donc hier, Wilhelm Gensen a apporté aussi dans le groupe de discussion que la conscience visuelle, par exemple, on voit la tanka des Bouddhas. Et la tanka des Bouddhas, elle a une partie gauche et une partie droite. Et donc la conscience visuelle, elle a une partie gauche et une partie droite. Et donc comment est-ce qu'on ne peut pas diviser la conscience visuelle en deux parties gauche et droite? C'est peut-être pas tout à fait la même. Je ne dirais pas qu'on pourrait diviser la conscience en deux, ça c'est sûr, mais je disais que la conscience prend l'aspect d'une fleur par exemple. La conscience visuelle, elle prend l'aspect de la conscience. Et dans cette expérience, on peut voir différentes parties. Et on ne peut pas. Ce n'est pas la conscience, c'est l'apparence à la conscience. Comment est-ce qu'on peut séparer les deux? C'est la conscience qui prend cette apparence. La conscience, on va essayer de voir ça. Alors, ce que tu dis, c'est que une fleur, par exemple, je vois une fleur. La fleur est l'objet. Ma conscience visuelle est le sujet. Mon esprit. Et donc elle voit la fleur. Elle a l'apparence de la fleur avec des parties. Et cette apparence devrait avoir des parties. Cette apparence et la conscience, ces deux sont inséparables. Elles sont inséparables. La conscience devrait avoir des parties, c'est ce que tu dis. Et donc, on va dire, par exemple, tu rêves. Dans le rêve, tu vois une fleur. La fleur a des parties, n'est-ce pas? La fleur a des parties. Et tu penses qu'en effet, que la fleur a des parties, tu penses que, je vois les parties de la fleur. Et donc, l'agent, tu penses que l'objet peut être divisé en deux quand tu te réveilles? Est-ce que ça s'est divisé en deux? Pourquoi pas? Parce que ce n'était pas un objet physique, ok? Et donc de la même façon, la perception, l'apparence, ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. C'est purement
Par exemple, le cristal. Oh. J'ai eu un verre, merci. Qui a apporté le verre? Marie. Oui. Et donc, d'habitude, j'ai besoin d'un verre et j'ai besoin d'une fleur pour les cours. Le verre avec de l'eau est l'exemple et la fleur comme un exemple. N'est-ce pas? Laura connaît très bien tout ça, n'est-ce pas? Pour continuer à pas dire aux autres. La fleur, ça va, là, j'ai des fleurs partout. Et donc, d'habitude, j'ai besoin d'un verre pour les cours. Et là, j'avais juste ce petit. Ok. Et donc, ce que je dis, c'est que ce sont ces choses. C'est que il faut faire venir toutes les réponses. N'importe quelle réponse. C'est pas besoin que la réponse soit parfaite et correcte. La réponse doit survenir et de manière objective, essayer de réfléchir sans aucun préjugé. En se disant, ah, mais tiens, oui, mais ça ne... Je ne suis pas vraiment convaincu de cela, mais ça fait un certain sens. Mais je ne suis pas très sûr de cela, mais donc comment est-ce qu'on peut continuer à réfléchir? Et quand on réfléchit, et donc notre esprit s'active, et notre intelligence s'active, et donc l'intelligence s'active et grandit, et à un moment donné, vous allez atteindre un moment où quand quelqu'un vient avec des idées, n'est-ce pas? Des idées, parce que vous êtes tellement riche avec différentes pensées. Lire, étudier, vous avez tellement étudié, c'est tellement important. Comme je l'ai dit, les 2-3 jours, j'ai vraiment mis l'emphase là-dessus, d'étudier avec un enseignant. Et donc la plupart d'entre vous, vous êt de Paris, vous avez Geshe Tsunjula qui est là, et donc et donc profitez au maximum de sa présence, prenez des cours. Et quand vous êtes mené à un cours, par exemple, il y a des gens qui par exemple, Laura a fait le Nalanda Diploma Course, le 2e et 3e cursus. Et il y en a qui font le Nalanda Master's Course et qui continuent le 1er cursus, 2e cursus, 3e cursus. Et donc, ils font ensuite le Nalanda Certificate Course. Et donc, vous continuez à apprendre, à étudier. Et donc, ne dites pas, oh, ça y est, j'ai fini le basic programme. Basic programme. Basic programme. PEBA. Basic program. In French, we say PEBA, but it's the same. Et donc, ne dites pas, j'ai fini le basic programme, le PEBA. Qu'est-ce que je vais faire après? Vous allez chercher des enseignements ailleurs. Non, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Une fois que vous avez terminé un PEBA, vous pouvez voir comment avoir une stratégie appropriée. Et donc, qu'est-ce que je vais faire après? Et pour les études, bien sûr qu'on ne va pas, même dans les universités monastiques, où il y a des milliers de moines, d'érudits qui débattent, étudient, et de manière si intense. Et ils complètent leurs études de geshe et deviennent des abbés, des anciens abbés, etc. Et ils ont tellement de pensées et de nouvelles pensées qui viennent. Et le point, c'est que les études ne vont pas se terminer. Mais dans notre vie, on devrait avoir au moins 3 phases dans l'existence. La première phase de l'existence, la seconde et la troisième. La première phase de l'existence, ça devrait être plus porté sur les études. Les études, c'est comme par exemple, on dit, par exemple comme faire la cuisine. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez acheter les ingrédients. Vous allez acheter les ingrédients. Sans les ingrédients, qu'est-ce que vous allez faire cuisiner? Et donc vous avez besoin de faire la cuisine. Vous avez besoin de chercher les ingrédients, de réunir les ingrédients. Quand les ingrédients sont riches, à ce moment-là, vous avez la recette. Vous prenez la recette, n'est-ce pas? La recette, et donc la recette de la mère, etc. Et donc vous étudiez correctement comment faire la cuisine avec la recette. Et ensuite vous mettez la recette par terre, enfin à côté, et vous faites vraiment la cuisine. Vous avez ces 3 phases. D'abord, réunir les ingrédients, c'est les études. La phase où on met beaucoup l'emphase sur les études. Et donc vous mettez l'emphase sur les études. Après, si vous ne faites pas cela, je vais méditer pendant 2-3 mois, vous perdez votre temps.
Étudiez plus. Et donc, sur vos 100% de temps, passez 60-70% de votre temps dans les études. Et ensuite, 20%, vous pouvez réfléchir, pratiquer, etc. Quoi que ce soit. Et donc, au début, la première phase de la vie du dormant. Et ensuite, bien sûr, généralement, pour les gens comme nous, quand on a 5, 6, 7, 8, 9 ans. Non, pendant 5, 6, 7, 8, 9 ans. Et ensuite, on a la recette. Comment faire exactement la cuisine? Donc, vous avez besoin de la réflexion, plus de réflexion. Ce que vous avez étudié. Et donc, vous passez 40% de vos études. Et donc des 70%, vous passez à 40% d'études. Et 20-30% de réflexion et ensuite 20% sur la pratique. Et donc comme ça on a 40% de réflexion. C'est ce qu'on devrait faire. Donc quand on lit le texte, ensuite vous allez penser. Alors, au début on ne faisait qu'apprendre la vacuité, c'est une négation de l'affirmative. Et il y a les deux phases de la réalité, les deux plans de réalité. Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ensuite vous analysez, vous réfléchissez. Ah mais pourquoi est-ce que c'est une négation de l'affirmative? Et donc une négation de l'affirmative, elle ne m'arrive pas vraiment dans mon esprit, je n'arrive pas vraiment à voir ce que c'est. Et donc les choses, est-ce qu'elles existent vraiment de la façon dont elles apparaissent? Et vous vérifiez. Et sur la base de ce que vous avez étudié, est-ce que cela fait sens pour vous? Et donc vous soumettez cela à l'analyse. C'est connu comme étant la réflexion. Le point numéro 2. Et sur la base de la réflexion, vous allez avoir une conviction extrêmement profonde. Ah oui, ce que je vois, ce n'est pas la réalité. Ah oui, il y a ces deux plans de la réalité qui sont là. L'un qui est mental, l'autre qui est physique. Ça, c'est sûr. Et donc, vous êtes tellement convaincu de cela que si cela vient, on va dire. Ok, la troisième phase. Ok, maintenant vous savez comment faire la cuisine. Faites la cuisine. N'est-ce pas? Faites la cuisine, rendez cela délicieux, faites la méditation. Alors, ce que j'ai vu, c'était pas la réalité, demeurer dans cette expérience. Et pour la bodhicitta, laissez votre esprit s'écouler, ressentir le flow, un système, quel que soit le système. Donc, c'est tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de tous les autres, pour tous les êtres, mes chères mères. Et ressentez cela, et quand le sentiment survient, essayez de maintenir cette sensation, ce sentiment. Et donc, la troisième phase, et donc il y a 30% d'études, 30% de réflexion, et 30-40% de méditation. Et quand vous êtes extrêmement confiant, et si vous avez 100% de temps dans vos mains, à ce moment-là, vous pouvez avoir 10% d'études, ensuite 20% de réflexion et beaucoup de pourcentage de méditation. Et donc c'est la troisième phase. Et donc on doit voir comment ces trois phases dans notre existence, c'est très important. Okay. Et donc maintenant, on va aller à la page qui est toujours la page numéro 7 en français. Et donc c'est la page 7. Ok, page 7 en français. Avec cela, notre esprit, comment voir la vacuité de l'esprit? Et donc, par exemple, ici, le Bodhisattva Shantideva a dit, ce que l'on voit ici comme un collier, un mala, un rosaire, un chapelet, un rosaire. Et donc, c'est trompeur, c'est fictif. Et donc, ce ne sont que des grains. Et donc, ce sont des grains, mais il n'y a pas de mala qui soit là, de son propre côté. Et donc, notre esprit met tous ces grains, et il voit tous ces grains individuels, et il crée une configuration comme étant un mala. C'est comme ça que notre esprit impute cela, et c'est déceptif, c'est trompeur, mala, armé, etc. Et de la même façon, notre esprit, qui, par exemple, vous avez 10 grains, avec tous ces grains-là, alors même l'esprit, vous avez le premier moment de l'esprit,
Ici, par exemple, vous avez le premier moment, le deuxième moment, troisième moment de l'esprit, quatrième moment, etc. Tous ces moments de conscience sont mis ensemble, et notre esprit le met ensemble, et voit cela comme étant « Je me sens tellement malheureux, je me sens tellement heureux. Maintenant, je dois prendre le train pour partir du centre. » Demain, etc., ici, et à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que c'est trop tard, etc. Et donc, toutes ces pensées, ce sont comme les grains qui sont mis ensemble, et vous avez la sensation que cela fait sens. Et oui, cela fait sens au sens conventionnel. Au sens ultime, cela ne fait aucun sens. Au sens ultime. Ultimement, rien n'existe. Mais subjectivement, conventionnellement, tout ce qui existe existe. Et donc, on est toujours à la page 7, 127 en anglais. Usant de citation du raisonnement, rester établir méditation égale dans l'état où les choses n'existent pas telles qu'elles apparaissent. Et donc ça, cet esprit que vous voyez comme un flot, mais ce n'est pas un flot, ce sont des moments, et donc comme des petits grains. Tous ces petits grains individuels, ce sont des moments individuels qui sont là. Et il n'y a pas de courant qui soit là, ce sont des courants individuels. Mais notre esprit, les moments individuels de l'esprit, vous les mettez ensemble et vous le voyez comme étant un flow, un flux. Et par exemple, aujourd'hui, pendant 1 heure, je médite sur le Mahamudra, n'est-ce pas? Et non, pendant 1 heure. Mais où est l'heure? Ce ne sont que 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Oh, même les secondes, aucune des secondes n'est la minute, aucune des minutes n'est l'heure. Ah non, qu'est-ce que c'est? Ah, mais quand on dit je médite pendant 1 heure, ce n'est qu'une projection mentale. Et à côté de là, en deçà de la projection mentale, il n'y a rien qui soit là quand vous avez obtenu la conviction de mûrir dans cette expérience. Et donc vous restez en méditation égale dans les dents où les choses n'existent pas telles qu'elles apparaissent, objectivement réelles. En bref, pour répéter ce que disait mon maître, Sangye Yeshe. Et donc ici, on va dire que pour montrer le respect à ces grands maîtres, ici on devrait dire, Sangye Yeshe, ce n'est pas comme ça que Panjalo Sanchogen l'a mentionné. S'y réfère, il dit, en tibétain c'est Tendam Tebe Tamcheken, Tamcheken. Et donc ça c'est non, à part dans certains cas, mais sinon, la plupart du temps, ces grands maîtres, ils sont toujours à donner aux maîtres des qualifications. Par exemple, ici, ce n'est pas Sangye Yeshe, tout simplement ça, c'est extrêmement moderne, cette façon de traduire. Sangye Yeshe, mais en fait, ce qu'il a mis, en réalité, Dendam Tamcheken Sangye Yeshe, l'omniscient Sangye Yeshe, l'omniscient Sangye Yeshe. L'omniscient, c'est un respect. Quand, en réalité, les traducteurs, Sangye Yeshe, tout simplement, qui comprend toutes choses. Au lieu de dire l'omniscient, c'est une traduction tellement littérale, trop littérale. Et en français, c'est pareil. Dans la compréhension, étant d'accord avec la réalité, c'est pareil. Il faut vraiment transformer ça. Corriger la traduction. Dans les biographies, par exemple, les autobiographies, vous voyez, d'innombrables vies par le passé, de plusieurs années en avant, en 2010, etc. Et je suis allé, quand vous faites votre biographie, je suis allé au centre Kala Chakra et quelqu'un est venu, je ne sais même plus quel est le nom. Je pense que son nom c'est Geshe Diamond. Geshe Diamond, destroyer de l'ennemi. Le diamant qui détruit l'ennemi, c'est Geshe Dolje Damdul. Mais pourquoi vous ne mettez pas Geshe Dolje Damdul? Pourquoi vous devriez dire le diamant Damdul qui Dul, ça veut dire pacifier. Damdul, Ja c'est l'ennemi. Et non que le pacificateur de l'ennemi. Et après vous allez dire, ah mais je ne sais même plus, mais c'était qui ce diamant qui pacifiait tous les ennemis? C'est une traduction trop littérale. Et donc l'omniscient, il faut être simple. L'omniscient, Sangye Yeshe, c'est comme ça, il faut corriger la traduction. Et donc ce n'est pas Sangye Yeshe, c'est omniscient. L'omniscient, Sangye Yeshe. Et alors par exemple, sa sainteté, le Dalai Lama.
sa sainteté. Ça, c'est la clé. Et donc, je pense que ça devrait, dans la culture occidentale, on dit, par exemple, Sa Majesté, la Reine, Sa Majesté le Roi, etc. On rajoute cela quand on rajoutait ça avant en Occident. Et donc, ça devrait être là, ou ça peut être de nos jours. Et donc, ça devrait être l'omniscient Sangye qui comprenait. Et donc, ça ne va pas être traduit comme ça. Dans la compréhension, c'est toujours en accord. Ça, c'est le traducteur, on extrapolé. Et donc, il faut avoir cette sensibilité. Et cela nécessite, il faut bien avoir la langue, ensuite la connaissance, et puis la culture. Les traducteurs ont une immense responsabilité. Mais nous sommes chanceux d'avoir cette traduction. Sinon, je ne pense pas que j'aurais eu le temps de la traduire moi-même avant de venir là. En bref, pour répéter ce que disait mon maître, l'omniscient Sangye Ishe, en accord avec la réalité. L'omniscient en accord avec la réalité. En accord avec la réalité, l'omniscient Sangye Ishe, qui s'accorde avec la réalité. Donc il faut vraiment transformer là, enfin corriger. Ce qu'il disait, lorsque vous comprenez pleinement que tout ce qui s'élève dans l'esprit, juste une petite traduction alternative, tout ce qui se fait jour dans l'esprit, c'est une appréhension, est une fixation conceptuelle, donc ça va. Une fixation conceptuelle de l'esprit conceptuel, on pourrait dire, ou fait, on va dire. Quand vous comprenez parfaitement, pleinement, que ce qui se fait jour dans votre esprit, c'est l'appréhension de l'esprit conceptuel, ok, virgule, la sphère de la réalité ultime, donc il ne faut pas mettre absolu là. Il faut corriger aussi la dimension ultime. Donc il faut corriger aussi là. Donc je vais le relire avec les modifications par rapport à la traduction. Lorsque vous comprenez pleinement que tout ce qui se fait jour dans l'esprit, dans votre esprit, est l'appréhension par l'esprit conceptuel, virgule, la sphère de la réalité ultime vous apparaîtra sans. Donc ensuite, sans que vous ayez besoin d'autres appuis, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Et donc ça c'est plus. C'est une bonne traduction. Et donc il faut vraiment corriger la phrase ici. Il n'y a pas de dimension absolue, c'est la dimension ultime qui vous apparaîtra sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Donc se fera jour, apparaîtra sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Dès lors que votre esprit se place dans la pleine conscience de ce qui apparaît, la conscience de ce qui fait, de ce qui se manifeste, dans la conscience de la manifestation, maintenez-le en méditation égale et unifiée. Quelle merveille! Et il faut aussi dans la note corriger et rajouter un H dans le titre du texte. Et enlever un H à Dharma Rinchen. Ok, donc il y a plein de choses à corriger. Et donc, quand on a compris que tout ce qui se fait jour dans notre esprit, en méditation, quand vous avez entendu parler du Covid, par exemple, vous avez entendu parler du Covid, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est? Le docteur Patrick est là, et on a aussi Evelyne est là, qui est aide-soignante, qui a fait le test, et Marie aussi. Patrick, Marie, et Evelyne, donc les trois, on se dit, oh les trois, et ils arrivent à votre esprit. Et là, je dois aller voir l'un d'eux. Tout ce qui vient à votre esprit, tout ce qui se manifeste à votre esprit, tout ce qui vient à votre esprit, tout ce qui vient à votre esprit, tout simplement. Et l'appréhension de la conscience conceptuelle. Tout ce qui vient à votre esprit, c'est une projection de votre pensée. Une appréhension de votre pensée. Et oui, en effet, vous ne pouvez pas dire projeté par votre esprit parce que ce n'est pas ce que dit
les mots, ce que disent les mots du texte, sinon on ne peut pas trop modifier non plus, de manière trop libre. Donc l'appréhension, appréhender, ça doit être l'appréhension elle-même de la conscience conceptuelle, cette appréhension. Donc ça veut simplement dire que tout ce qui vient à votre esprit, c'est la projection de votre conscience conceptuelle. En d'autres termes, votre conscience conceptuelle, par exemple, hier, vous vous souvenez d'hier, il y a 7 personnes qui sont dans une pièce et qui disent « ma vie est très difficile ». Et donc, 8 personnes qui sont là, une personne dit « ma », une autre personne dit « vous vous souvenez de cela ?» Oui. Ok. Et donc, 8 personnes sont là, mais personne n'a dit cela. Personne n'a dit. Ma vie est très difficile, mais invariablement vous avez entendu les voix qui disent ma vie est très difficile, n'est-ce pas? Ok, Daniel avait dit ma vie est très difficile. Et donc on va le refaire. Ma vie est très difficile. Culte pour Zen. N'oubliez pas, fermez les yeux et écoutez ce que là. Ma vie est très difficile. Ok. Est-ce que Anna, tu as entendu? Tu as entendu cela? Tu as entendu cela? Ma vie est très difficile. Oh, quelqu'un doit avoir une vie très difficile. Est-ce que tu as demandé à chacun d'entre eux? Mais je n'ai pas dit cela. Est-ce que Jamala, tu as dit que ta vie est très difficile? Non. 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 Laura, non. Ajala? Non. 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 Personne. Qui a dit ça? Yana, qui a dit ça? Qu'est-ce que tu as entendu? Personne n'a dit ça. Qu'est-ce que tu as entendu, Anna? J'ai entendu, ma vie est très difficile, mais personne ne l'a dit. N'est-ce pas? Ok. Et donc tu es ton esprit et celui qui combine tout cela ensemble et donne l'impression que la vie est très difficile pour quelqu'un. Et donc c'est comme ça que tout... C'est comme ça que... On va regarder quelqu'un près de vous. Vous regardez quelqu'un près de vous. Ne me regardez pas moi. Regardez quelqu'un d'autre. Donc, chacun d'entre vous est en train de rire, de sourire. Vous êtes en train de sourire. Est-ce que vous savez que la personne, cette personne que vous regardez, qui vous a fait sourire, ce n'est rien qu'un amas d'atomes. Vous savez que ça? Vous savez cela? Ce n'est qu'un amas d'atomes que vous voyez. Ce n'est qu'un amas d'atomes, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que vous souriez à un amas d'atomes? Des atomes qui sourient à des atomes. Ok. Ouais. N'est-ce pas? Et donc pourquoi vous souriez? N'est-ce pas? Et donc ok. Maintenant, chacun d'entre vous montrez votre main à l'autre personne. Et regardez juste la main, pas regardez la main de la personne, pas la personne, pas le visage de la personne, mais juste sa main. Et regardez, personne ne sourit. Et donc, Dr Patrick, tu n'es pas en train de sourire quand tu regardes la main, tu vois un amas d'atomes, tu vois la main de la personne. Mais avec le visage, on sourit. Avec la main, on ne sourit pas. On voit quelque chose de différent entre la main et les deux sont des amas d'atomes. Mais avec un amas d'atomes, un ensemble d'atomes, on sourit. Avec un autre, on ne sourit pas. Pourquoi? Parce que dans votre esprit, vous créez... Ce n'est qu'un amas d'atomes, mais dans votre esprit, vous les mettez ensemble et cela fait le visage de quelqu'un. Et le visage est très important. Cela dit beaucoup de choses sur la conscience de la personne. Le sourire,
le visage de compassion, et quoi que ce soit. Et donc, cela dit tellement de choses. Et donc, votre esprit, en fait, met ça ensemble et crée une sensation de visage de quelqu'un. Et en fait, du côté de l'objet, donc s'il y avait quelque chose là, mais ça, ce n'est qu'un amas d'atomes, c'est tout. Et donc ça, c'est comment nous devrions être capables de voir que tout ce qui vient à notre esprit, à mon esprit, c'est en fait, cela donne l'idée, l'entité projetée par la conscience conceptuelle. Elle met ça tout ensemble. Ma vie est très difficile. Mais invariablement, on se dit, mais quelqu'un l'a dit. C'est parce que notre esprit met tout cela ensemble, on fait une entité unique et on se dit, ah, mais ma vie est vraiment difficile. Et donc, c'est comme ça que notre esprit fonctionne. Tout cela n'est qu'une projection de l'esprit. Et donc, une fois qu'on a réalisé cela, que tout cela vient de notre esprit qui projette, l'esprit conceptuel qui projette, de côté de l'objet, on voit que c'est vide. La sphère de la réalité ultime vous apparaîtra, sans que vous ayez besoin de quoi que ce soit d'autre. Et dès lors que votre esprit se place dans cette pleine conscience de ce qui se manifeste, dans la conscience de ce qui se manifeste, vous voyez que l'objet est juste vide. Quand vous comprenez cela, et vous demeurez dans cette expérience focalisée. Ah, wow, quelle merveille! Qu'est-ce qui est merveilleux? On se dit que ce qui se manifeste, c'est cette vacuité. Et donc, de manière expérientielle, et donc on peut expérimenter des sensations extrêmement subtiles dans certains cas. Un certain sentiment de peur qui peut survenir, comme on l'a dit presque. Une sensation assez plaisante de peur. De peur. Et donc, c'est une sensation assez plaisante aussi. Waouh! Les choses n'existent pas réellement dans la façon dont elles apparaissent. Et donc, c'est une certaine peur. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on croyait que l'objet existait de son propre côté. Et là, pour la première fois, on est en train de découvrir que ce n'est pas du côté de l'objet. Et ça, il y a un clash, un choc par rapport à nos croyances précédentes. Et cette réalisation nouvelle, les deux sont en clash. Elles se rencontrent, elles s'entrechoquent. Et à ce moment-là, il y a une forme de peur qui est là. Et plus vous allez méditer là-dessus, vous allez méditer un peu plus là-dessus, et cette croyance antérieure va s'atténuer encore et encore, et la réalisation nouvelle va se renforcer. Et à ce moment-là, cette peur va être remplacée par une expérience extrêmement sereine. Et non, pourquoi c'est merveilleux? Parce que cette expérience, à partir de cette expérience, on peut voir que même au milieu de la peur, il y a une intense peur. On a un certain aperçu de la vacuité et à ce moment-là, les peurs vont se dissoudre et la paix. Votre esprit va être dans une forme tellement intense. Un aperçu de cela et cette intensité des peurs va être remplacée par une sensation extrêmement sereine, comme les vagues tumultueuses à la surface de l'océan va laisser place à une mer d'huile. Et c'est comme ça que vous allez vous ressentir, vous allez avoir une confiance, que toutes mes peurs peuvent se dissoudre, toutes mes souffrances peuvent se dissoudre. Et si vous avez cette expérience, stabilisez cette expérience. Toutes mes souffrances vont se dissoudre, cette confiance que vous allez avoir. Et parfois, cette merveille, cet émerveillement, qu'est-ce qui peut, quel type d'émerveillement vous pourriez avoir dans la vie? Des choses que vous vous dites, mais c'est merveilleux, waouh, c'est merveilleux, c'est incroyable, c'est merveilleux. Si quelqu'un vous disait un exemple d'émerveillement que vous pourriez avoir dans la vie. Émerveillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient soudainement, mais c'est extrêmement plaisant, et en plus on se dit, waouh. Donnez un exemple. Le dharma, par exemple, quoi? Quand on a rencontré le dharma, donc on s'est dit, mais au quotidien, par exemple, c'est le moment de la classe. Ok. Autre dit, et ok, donc là, ding, 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 ding.
Et pourquoi? Et on a encore une minute. Mais je suis d'accord avec Vener Gensena, le fait qu'on soit tous là. Personne ne nous a forcés à venir là. Personne ne nous a forcés à venir là. Vous êtes venus de votre propre volonté parce que vous avez l'amour pour quelque chose, l'amour du Dharma, c'est tellement précieux. Tellement précieux. Qui d'autre? Quoi d'autre? Ben? Et donc j'ai 31 et ma mère a pris soin de moi depuis tellement d'années. Et elle a 70 et à chaque fois que je reviens à la maison, elle prépare tellement de nourriture pour moi et je rapporte les boîtes remplies de nourriture quand je repars. Et elle est tellement pleine d'énergie et encore, je suis émerveillé de cela. Ça, c'est merveilleux. Qui d'autre? Cyril? Peut-être que c'est pas merveilleux. L'amour inconditionnel du Bouddha, c'est un émerveillement. Quand vous commencez à ressentir cela, cet amour inconditionnel du Bouddha, ça c'est un émerveillement. Ça c'est incroyable. Christine, ce qui est merveilleux, c'est que j'étais chrétienne et que j'ai rencontré la première fois sa sainteté, le Dalai Lama, et j'étais à Dharamsala. Et je ne comprenais pas grand-chose. J'avais la radio, la traduction, mais j'étais tellement émerveillé par cette somme d'amour que j'ai reçu à une distance, je n'étais pas très loin. Et le fait que sa sainteté fut là, en posture de lotus pendant longtemps, et son intelligence, et sa mémoire parfaite, et elle avait déjà 80, et j'étais émerveillé. C'était un moment très profond. J'ai cherché pendant 1 an pour chercher un centre, et j'ai cherché un peu partout à Paris, et j'ai trouvé Kalachakra. J'ai trouvé Vénérable Elisabeth. C'était la clé. Oui, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable, oui. Et émerveillé, ça veut dire quelque chose, c'est une forme de surprise. Une grosse surprise, une très grosse surprise, très planante. Et donc ça, c'est en effet ce qu'on entend par l'émerveillement. Et donc, parfois, ce n'est pas si surprenant, par exemple ce qu'a dit Ben. Mais je suis toujours émerveillé de voir que ma mère a toujours l'énergie. Elle a déjà à son âge, et elle continue d'avoir tellement d'énergie pour faire manger pour moi. Waouh, mais comment est-ce qu'elle peut avoir cette énergie? C'est l'amour de la mer, c'est un émerveillement, c'est merveilleux. Et donc, quand on dit c'était merveilleux, waouh. Et donc, qu'est-ce qu'on a cherché? C'est qu'a dit Christine, qu'est-ce qu'on recherche? Et donc, j'en ai marre de toute cette vie. Et la maladie, la vieillesse, la mort, la tension, les voisins qui créent tous les problèmes. C'est les voisins et la famille qui créent des problèmes. Et on regarde la télé, et il y a la guerre faite par les Russes en Ukraine, et il y a tellement de tensions là-bas. Et les problèmes, il y a tellement de problèmes dans le monde, à la maison avec les voisins, et donc les personnes qui n'ont pas de maison, dans les couples, etc., dans la profession, etc. Et je me dis, moi je vais ailleurs. Et donc soudainement, vous réalisez que mais tout cela, c'est le jeu de mon propre esprit. Tellement de tension. Ces pensées, tellement de tension, il n'y a rien. Ce n'est que mon esprit qui ressent cela. C'est juste, c'est la même de mon esprit. Et mon conception met tout cela ensemble et crée de la tension sur moi. Mais en réalité, il n'y a pas de tension là, n'est-ce pas? Instantanément, vous allez être libéré, vous allez être soulagé. Et quand vous sortez de cette tension, soudainement vous réalisez que cela vient de mon esprit, vous vous réveillez des peurs, du rêve, du cauchemar. Tout cela se dissout. C'est incroyable, c'est merveilleux. C'est le sens ici. Waouh, quelle merveille! Comme c'est merveilleux que toutes les peurs ne sont rien d'autre que le jeu de mon propre esprit. Et que tout pourrait être le jeu de mon esprit pur, tout cela divin. Cyril?
Je me demandais si ce livre est le jeu de mon propre esprit. Ce livre est le jeu de mon propre esprit. Et si je regarde le livre, je ne souris pas. Mais si je regarde Thomas, c'est plus facile parce que je peux voir que c'est le jeu de mon esprit. Mais parce qu'il y a une différence. Il y a une différence là. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre moi et un livre? Pas entre Thomas et le livre. Si Thomas était juste une projection de mon esprit, et si le livre est aussi une projection de mon esprit, si je souris, je devrais sourire au livre aussi. Si je ne souris pas, je ne devrais pas sourire à Thomas. N'est-ce pas? Et c'est la question. Et Thomas n'existe pas du côté de l'objet. Et donc, c'est une projection, n'est-ce pas? Est-ce que tu as un rêve? Dis-moi honnêtement, dans ta vie, est-ce que tu as eu un rêve de t'es senti tellement très proche de quelqu'un? Ma mère, oui, très bien. Et on va dire que tu n'as pas vu ta mère pendant 2 mois, les 3 mois, et là, tu la rencontres pour la première fois. Et naturellement, elle rayonne sur son visage, et toi aussi. Oui, tu es d'accord? Bien. Et quelqu'un que tu n'aimes pas, et le moment où et là, la radiance, hop, dès l'instant où tu vois l'autre personne, ça disparaît, et là, là tu fais la tête. Imagine dans le rêve. Tu rêves que tu rencontres ta mère après 1 an. Et donc, là, ton visage est radieux, et là, dans la suite du rêve, dans le même rêve, et le moment d'après, tu vois ton voisin qui est extrêmement tordu. Et là, instantanément, le visage radieux, c'est terminé. Tu es devenu inerte dans le rêve, et tu te réveilles ensuite. Et là, je te dis, est-ce que tu as pensé à ta mère? Tu es rêvé à ta mère? Est-ce que tu as rêvé de ton voisin? Tu vas dire oui. Est-ce que tu as souri à ta mère? Oui. Est-ce que tu as souri? Est-ce que tu as montré un visage fermé à ton voisin? Tu vas dire oui. Les deux sont une création mentale, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que tu as souri à ta mère? Pourquoi est-ce que tu as montré un visage fermé à ton voisin? Bien que les deux soient des créations mentales. Parce que cela semble plus objectif. Parce que si je sais que c'est une projection mentale, c'est ce que je dis, tu comprends? Bien que les deux soient des projections mentales, tu comprends? Ouais, super, incroyable, c'est merveilleux. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. C'est ce que lui a dit. Ouais, c'est incroyable. Tu as compris? Tu as compris, mais c'est incroyable. Et donc, il faut se réveiller. Tu dois te réveiller. Il faut oui, bien sûr. Alors, pour réaliser, pourquoi est-ce que je suis à ma mère et à ma mère onirique, et pourquoi est-ce que je montre un visage fermé à mon voisin onirique? Pourquoi? Et donc les deux sont des projections, mais dans le rêve on ne le réalise pas. Tu te réveilles. Et là tu réalises, oh, les deux sont les mêmes, ils sont pareils. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de bodhicitta? Puisque l'autre, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et donc, dans le rêve, tu vois la mer comme étant réelle. Tu vois le voisin tordu onirique comme étant réel. C'est le problème. Voir ta mère n'est pas le problème. Voir la mer comme existant de manière objective, c'est ça le problème. De la même façon, comme voir les êtres n'est pas le problème. Voir les êtres comme étant objectivement réels, c'est ça le problème. Voir les êtres conscients va nous permettre d'engendrer la compassion. Voir les êtres conscients, les êtres qui souffrent, cela va générer la compassion en nous, n'est-ce pas?
Mais d'avoir la compassion, ce n'est pas nécessaire qu'on voit les êtres comme étant objectivement réels. Ce n'est pas nécessaire. Et donc, même sans cela, on peut toujours avoir de la compassion. Et donc, pour rire, sourire à ta mère, dans le rêve, tu dois croire que ta mère existe de manière réelle. Si tu ne crois pas qu'elle est réelle, tu ne vas pas sourire à ta mère onirique. N'est-ce pas? Donc, on a de la compassion. Que c'est semblable au rêve. Et donc, même en étant subjectivement réel, même si c'est subjectivement réel, la compassion peut survenir. Mais tu ne vas pas sourire à une mère onirique si tu sais que la mère onirique va venir de ton esprit. Les autres, où sont les êtres conscients? Ils sont à Paris, à quelque part à Delhi. D'autres en Afrique, certains au Japon. N'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà vu le film? Le movie theater. Et donc, on est au cinéma. Et donc au cinéma, tu as déjà vu un film au cinéma. D'où est-ce qu'il vient le film? Il vient de la lampe, from the projector. Où est le projecteur? Et à l'intérieur? Non, toi tu es dans la salle du cinéma, et donc il y a le film qui est sur l'écran, toi tu regardes le film sur l'écran, où est le projecteur? Non, au cinéma, dans un vrai cinéma. Ah bien, derrière. Où est le film? Il est devant, sur l'écran. D'où est-ce qu'il vient? Du projecteur. Oui, il ne vient pas de l'écran. Mais le film est sur l'écran. Tu comprends? Et non, que tout vient de projecteur, notre esprit semblable au projecteur. Mais le film qui se manifeste sur l'écran, il y en a qui sont au Japon. Il y en a qui sont ailleurs. Oui, tu comprends? Et il va mieux ressentir bodhicitta pour le projecteur. Ça, c'est incroyable. Donc il a le film. Où est-ce qu'il est? Sur l'écran. Pas dans le projecteur. N'est-ce pas? Et donc tu as la compassion pour les gens qui sont sur l'écran. Où sont les êtres? Ils sont sur l'écran et pas dans le projecteur. Et donc quand où il y a les gens, tu dois ressentir de la compassion. Pas vis-à-vis du projecteur. Bien. Très bien. Alors maintenant, on est là, ici, dans la même veine. Padampa Sangye exhorte, Padampa Sangye, très grand maître, un incroyable maître. Et en effet, qui a dit? Et donc je ne pense pas qu'il ait eu des volumes extensifs de textes, mais certains des enseignements oraux, des affirmations verbales, elles sont très puissantes. Et donc ça, c'est ce qui est marqué là. Et donc il parlait aux gens, les gens de Tingri. Tingri, c'est un endroit où il a passé un moment important de sa vie au Tibet. C'était au Tibet. Et donc il parle aux gens de Tingri. Les gens de Tingri, faites tournoyer la lance. La lance, c'est comme une arme en fait. La lance de la sagesse. Et donc vous avez un endroit, vous devez protéger cet endroit. Et s'il y a des gens qui viennent, vous allez la faire tourner, cette lance. Vous la faites tourner dans tous les sens pour éviter que les ennemis viennent. La lance de la sagesse, de la conscience, dans l'état de vacuité. Vous avez réalisé la vacuité. Et donc, si vous bougez l'arme tout autour, vous avez donc dans la périphérie de votre endroit ici, quels sont les bienfaits? Cela vous protège.
protège cet endroit, ça vous protège vous, cet endroit-là où vous êtes, des ennemis. Et les ennemis ne peuvent pas venir. De la même façon, ça c'est une métaphore bien sûr, mais très belle. Quand vous réalisez la vacuité, dans l'espace de la vacuité, dans cette sphère, dans cet endroit, cet espace de la vacuité de tous les phénomènes, à ce moment-là, aucune saisie ignorante ne peut venir. Parce qu'il y a l'arme de la sagesse de la vacuité qui est toujours autour de vous. Et nous, vous êtes totalement protégés par rapport par cette sagesse, cette arme de la sagesse. Et donc, vous faites tournoyer la lance de la sagesse dans l'état de vacuité, sans obstacle, la vue est dégagée. La vue est totalement dégagée, inobstruée. Personne ne peut vous faire obstacle, ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous blesser dans cet endroit. Et ces instructions convergent vers le même point. Tout ce qu'on a vu ici, dans ce texte, ici, dans ce passage, quand on réalise la vacuité des phénomènes, toutes vos peurs vont se dissoudre et aucun facteur ne peut créer de la peur en vous. Conclusion. Dédicace. Dédié ensuite à l'éveil surpassable de toute racine de bien produite par cette méditation du Mahamudra, ainsi que tous les océans de vertus accumulés dans le passé, le présent et le futur. Et donc pour dédier les mérites, si vous regardez des textes très standards, vous allez voir que les trois, bien sûr, quand vous regardez la prière de Bodhisattva Sammatamatra, c'est très puissant, c'est tous les détails innombrables de dédicaces qui sont là. Mais il y en a trois de ces dédicaces de vertu qui sont extrêmement importantes, de voir comment vous pouvez faire pour voir si ces trois choses sont toujours là. La première, c'est que le Buddha Dharma se répande, se fleurisse. Que le Buddha Dharma fleurisse. Ensuite, le second, c'est que les êtres conscients et que leur souffrance soit éliminée, que leur bonheur soit multiplié. Et le 3, c'est que vous deveniez un Bouddha pour le bien de tous les êtres conscients. Vous devenez un Bouddha pour le bien de tous les êtres, ces trois prières. Vous allez voir que quand vous lisez des textes très standards, ici et là, et vous les mettez tous ensemble, et d'une certaine manière, certains maîtres vont directement dire, d'autres vont de manière indirecte, que ces trois prières de dédicace sont les plus importantes. Et dans vos pratiques quotidiennes, si vous pouvez inclure ces trois aspects, ce serait bien. Et donc, en réalité, c'est de dire que tous les êtres retirent des bienfaits et expérimentent l'absence de peur et le bonheur infini. Ça, c'est nécessaire. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble en sorte que cela advienne? Que le Dharma fleurisse, que le Dharma fleurisse. Et non que le Dharma prolifère et fleurisse. À ce moment-là, que les êtres puissent apprendre à se débarrasser de toutes les peurs et à obtenir le bonheur infini. Donc c'est pourquoi le Dharma est si important. Il doit se répandre et se fleurir. Et qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même de manière plus efficace? Devenir un Bouddha pour être utile à tous les êtres. Je peux, bien sûr, récolter de l'argent et donner. Je peux enseigner l'anglais, comment construire une maison, etc. Mais il y a différentes façons, de la meilleure façon, enfin parmi toutes ces façons de conseiller, d'enseigner aux autres, pour vous, c'est d'apprendre les aptitudes, les qualités, les compétences. Vous pouvez enseigner n'importe quoi à qui que ce soit. C'est quoi cet état? Vous pouvez enseigner n'importe quoi à n'importe qui. L'état de Bouddha. Ces trois prières. Première, que tous les êtres soient libres de la souffrance et qu'ils aient un maximum de bonheur. Numéro 2, que le Buddha Dharma fleurisse pour le bien de tous les êtres. Et 3, que puisse-je obtenir l'état de Bouddha, je prends la responsabilité, en devenant un Bouddha, d'être utile à tous les êtres. Ces trois choses.
Ensuite, le dernier paragraphe, grâce à cette familiarisation avec l'esprit, donc il y a des nuances raffinées, on pourrait dire, mais là je ne vais pas aller dans si nécessaire. Ok. Ok. Yes. Et donc on pourra corriger certaines nuances. Thank you. Yes. Ok. Yes. Yes. Et donc on corrigera tout ça. Sinon je ne vais pas ici faire trop de précision ici. Je vais simplement lire ce qui est marqué là, bien qu'il y ait besoin de certaines modifications. Grâce à cette familiarisation de cette manière, de votre esprit, chaque fois que vous examinez avec précision comment tel ou tel objet apparaît aussi conscience. Ok. Ayant cultivé votre esprit de cette manière, et que tout ce qui va venir à votre esprit, à vos 6 consciences, les 5 consciences sensorielles et une conscience mentale, ça donne 6. 5 consciences sensorielles et une conscience mentale, 6. Et donc, tout ce qui arrive à ces 6 consciences, les objets qui vous apparaissent, et vous les investiguez, vous les examinez pour voir s'ils sont intrinsèquement un avec leur partie ou intrinsèquement différents de leur partie. Leur mode d'existence vous apparaîtra, ils sont vides d'existence véritable. Cela va se faire jour, apparaître en vous de manière nue et limpide. Nûment et limpidement. Reconnaissez ainsi tout ce qui apparaît à votre esprit. Reconnaissez ainsi tout ce qui apparaît à votre esprit. Vous allez voir que la véritable nature, c'est la vacuité de l'existence véritable, et pour reconnaître cela, et donc tout ce qui va venir à votre esprit, c'est essayer de voir la véritable nature de cet objet. Et reconnaissez cela, et demeurez dans cette expérience. Ensuite, en bref, n'adhérez pas à la réalité de tout ce que vous percevez. Tout objet qui vient, à part pour la réalisation directe de la vacuité, mis à part la réalisation directe de la vacuité, toutes nos consciences vont percevoir les choses comme si elles apparaissaient, comme si elles existaient de manière objective. Elles apparaissent comme si elles existaient de manière objective. Mais est-ce qu'on y croit ou pas, si on ne réalise pas la vacuité, vous allez y croire. Vous allez croire ces apparences. Et donc ça va être la saisie qui c'est dit soit l'ignorance. Mais si vous avez réalisé la vacuité et que vous êtes conscient de cela, les choses vont apparaître. Oh, elles apparaissent si objectives, mais elles n'existent pas comme ça. Par exemple, combien d'entre vous ont vu de la neige dans votre vie? Donc qui n'a pas vu de neige dans sa vie? Qui n'a jamais vu de neige? Et donc en France, on a nécessairement vu de la neige. Il y a des pays où il n'y a pas de neige du tout. Donc ça veut dire qu'on a tous vu de la neige. Donc imaginez que vous connaissez la neige. Quelle est la couleur naturelle de l'eau? De la neige, pardon. Blanc, en effet. Si vous allez au Mont Kailash, en pèlerinage, Elisabeth nous emmène là-bas. Et elle veut que vous... Il y a ici... donc il y a, à cause du reflet du soleil sur la neige, vous allez mettre des lunettes bleues. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la neige bleue. Est-ce que vous allez croire cela? Cela apparaît comme étant bleu à cause des lunettes, mais vous ne croyez pas en cela. Il y a une erreur au regard de l'apparence, pas d'erreur au regard de l'appréhension elle-même. Le mode d'appréhension, vous savez que ce n'est pas bleu, mais l'apparence invariablement va apparaître comme étant bleu. Et donc, quand les choses apparaissent, invariablement, elles apparaissent comme existant de manière objective. Mais si vous réalisez la vacuité, et vous êtes conscient que, ok, cela apparaît comme ça, mais ce n'est pas de la façon dont ça existe. Et non, vous allez voir que c'est semblable à l'illusion. L'illusion, c'est quoi? Ça veut dire que quelque chose apparaît, vous savez que ça n'existe pas de la façon dont ça apparaît. Et cela apparaît quand même, c'est ça qu'on apprend comme étant une illusion. Et donc, tout apparaît semblable à l'illusion. En bref, n'adhérez pas à la réalité de tout ce que vous percevez, quels que soient les objets que vous appréhendez, notamment votre esprit.
et gardez la certitude de leur mode d'existence. Vous allez maintenir votre expérience que les choses n'existent pas, sont vides d'existence véritable. Et donc demeurer dans cette existence, cette expérience. Donc cette compréhension unit tous les phénomènes du samsara et du nirvana en une seule essence. Le samsara et le nirvana, ça c'est très important. Et donc je vais partager ça avec vous. On va dire que... Et donc on a un groupe A, un groupe B. On va dire les filles et les non-filles. Deux groupes. Est-ce qu'on peut faire ces groupes? Oui, les filles et les non-filles. Oui, ça va, c'est ok. Ok. Et donc on va à Mont Kailash pour arrêter le reflet, l'éblouissement. On va mettre les lunettes de soleil. Et il y a deux magasins. Un magasin où les lunettes de soleil sont d'excellente qualité, extrêmement claires. Bien sûr, elles empêchent le reflet, l'éblouissement, mais elles sont extrêmement transparentes. Les filles ont ces lunettes de ce magasin. Et dans notre magasin, les lunettes n'ont pas de qualité. C'est très flou. Et donc les non-filles vont acheter et on va tous ensemble au Mont Kailash. Et Vénérable Elisabeth dit, ok, on va au Mont Kailash, ça c'est tellement précieux. Il est tellement propre, tellement lumineux, tellement pur. Et vous y allez, et il y a les filles qui disent, ah waouh, c'est tellement précieux, c'est tellement pur, tellement spécieux, n'est-ce pas? Et les non-filles, vous regardez et vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est... Vénérable Elisabeth dit, c'est tellement sale. Et donc c'est tellement sale, comment est-ce qu'on peut dire que le Mont Kailash soit propre? On va faire un projet pour nettoyer le Mont Kailash. Et non, les non-filles, elles vont être guidées par Edouard, et qui va commencer à nettoyer le Mont Kailash. Et donc un projet de nettoyage du Mont Kailash. Et les filles disent, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Edouard? T'es complètement dingue. C'est tellement propre déjà. Vous comprenez? Et donc ce que les filles voient, c'est la pureté du Mont Kailash. Ce que les non-filles voient, c'est l'impureté du Mont Kailash. Vous comprenez? Et donc ce que les filles voient, c'est le nirvana. Ce que les non-filles voient, c'est le samsara, l'impureté, les impuretés. N'est-ce pas? Et donc ce que les filles voient, les garçons, est-ce que c'est le même objet ou des objets différents? Est-ce que c'est deux Mont Kailash ou un seul? C'est un seul Mont Kailash qui est vu de deux façons différentes. Et de la façon ici, cette compréhension qui sur la réalité, un angle libre d'élaboration, on regarde du samsara, du nirvana. Le premier paragraphe, donc 3.1, 131. Cette compréhension unit les phénomènes du samsara et du nirvana en une seule essence. Qu'est-ce que le samsara, qu'est-ce que le nirvana? Et vous allez réaliser que c'est le même objet. Et les garçons disent qu'ils sont trop vieux, ils enlèvent les lunettes pour, par exemple, ils donnent leurs lunettes à Cyril et à Edouard. Et les deux mettent les lunettes et disent, c'est les filles qui donnent leurs lunettes aux garçons. Et ils disent, mais c'est tellement propre, c'est tellement pur. Alors qu'avant on voyait ça tellement impur, tellement sale, maintenant on le voit propre. Alors que avant ce qu'on voyait c'était le samsara, maintenant on voit le nirvana, c'est le même objet. N'est-ce pas? Et donc, avec cette compréhension que tous les phénomènes du samsara et du nirvana ont une seule essence, le Bodhisattva Aryadeva confirme cela dans les Chatushataka. Ici, vous pouvez faire un petit changement ici. Quiconque voit, quiconque est l'observateur d'une chose. Et donc ça devrait être la véritable traduction. Quiconque est celui qui voit une chose, c'est celui qui voit toute chose. Ça devrait être l'agent ici de la vision. Donc en effet, quiconque est celui qui voit, quiconque voit en effet. Donc c'est ici, normalement c'est implicite, donc quiconque voit une chose, voit toute chose.
est celui qui voit toutes choses. Ensuite, la vacuité de l'une et la vacuité de toutes. Et donc, quand on dit ici, c'est quand vous voyez une chose, vous voyez la réalité ultime, vous voyez la vacuité de tous les phénomènes. Quiconque voit une entité, voit la vacuité d'un objet, c'est celui qui voit la vacuité de toutes les vacuités. Et donc, parce que la vacuité de l'une ou d'un, c'est la vacuité des autres. Toutes les vacuités sont d'une même nature. Toutes les vacuités sont de la même nature, la même. Et donc, quand vous voyez une vacuité directement, celui qui voit l'observateur de la vacuité d'une chose, c'est celui qui voit toutes les vacuités simultanément. On va s'arrêter ici. Gana, can you give the next class? You can give the transmission, please. Oh, yes, sure. Thank you so much. Thank you. Okay. Et donc c'est pour la transmission orale. Et on va simplement le lisant. Et donc comme ça, la transmission est là. Et donc bien sûr, ça dépend des individus. Si vous recevez de manière une connaissance intellectuelle ou une transmission effective, ça dépend des individus. Et donc on le fera à la prochaine session. Gate gate aragate arasamgate bodhi swaha tadyata om gate gate aragate Samgate bodhi swaha tadyata om gate gate aragate arasamgate 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 bodhi swaha tadyata om gate gate aragate arasamgate